Je me suis engagée parce que d'une part, j'avais étudié le droit, notamment le droit de la protection sociale. Et puis, en étant salariée à Groupama, j'ai été abordée par des personnes qui siégeaient à la MSA pour renouveler les élus. Puis bon, moi j'ai un mari qui est exploitant agricole, donc la MSA, j'en entends parler assez souvent, donc je me suis dit pourquoi pas. Au départ, j'étais très engagée sur mon territoire au niveau des associations locales. J'aime le contact avec les gens, voilà, être à l'écoute. C'était quelque chose de nouveau, mais qui me correspondait, je pense. J'ai toujours été, depuis jeune adulte, très investi dans le milieu associatif et le milieu syndical. D'avoir connaissance des problèmes de l'agriculture, je l'avais par la presse ou par les journaux, etc., les journaux télévisés ou par la radio, mais de voir sur le terrain les vrais problèmes et comment ça se passe, la vie de tous les jours dans une exploitation aussi, pour moi, ça a été quelque part un peu une découverte. À la base, ce n'était pas une volonté de ma part parce que j'avais assez d'occupations familiales et professionnelles. On m'a un petit peu poussée en disant vas-y, on a besoin de personnes un peu plus jeunes. Quand je revenais d'une réunion, j'étais très enthousiaste parce que à chaque fois, on avançait d'un pas dans nos projets. Alors les pas étaient plus ou moins grands, mais c'était très positif. L'institution MSA qui peut être parfois vécue comme éloignée. Je pense qu'on est un lien important. Il y a quand même une possibilité, je dirais, d'autonomie dans les actions qu'on veut mener sur le terrain, sur les réalisations qui peuvent se faire. Ce qui serait intéressant vraiment, c'est qu'il y ait du renouvellement dans les personnes qui se proposent donc aux élections. C'est la pérennité de la MSA dans les années à venir. Est-ce qu'on veut toujours de ce régime-là ? Ou est-ce qu'on se contente d'adhérer à la Sécu et puis point final, hein. C'est une force d'avoir un régime encore comme ça. On ne réalise pas qu'on a vraiment un privilège. On élit nos représentants. Pouvoir mettre en place sur son secteur des actions concrètes basées sur des valeurs mutualistes, de démocratie sociale, ça c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. On a besoin de s'occuper de soi, de s'occuper de sa famille. C'est important. Mais je pense que c'est tout aussi enrichissant, personnellement, de pouvoir s'occuper des autres. Tout le monde est important. Dans quelque chose de mutualiste, chacun a sa part à faire. J'ai connu plusieurs emplois, donc plusieurs régimes. Et je me suis aperçu quand même qu'à la MSA, il y avait certains avantages. Il y a du relationnel, il y a de l'écoute, il y a des échanges. C'est à l'échelle, à notre échelle, à nous. Moi, j'y tiens beaucoup, c'est que le guichet unique. Vous avez un seul lieu, un seul endroit où tous vos problèmes sont réglés de la naissance à la retraite. On sait très bien que, il y a parfois des demandes qu'on fait qui ne sont pas réalisables, voilà. Mais après, oui, on est écouté. Et ça fait du bien au niveau du territoire aussi de montrer aux gens que leurs dossiers ils sont suivis et qu'on peut leur apporter. Ça prend un certain temps, c'est pas immédiat, mais on arrive à leur amener des réponses à toutes les questions que j'ai pu poser, qui venaient ou d'adhérents ou qui venaient de l'extérieur. J'ai toujours eu une réponse satisfaisante. Et toutes les réclamations que j'ai pu remonter, elles ont toutes été traitées. Après, ce qui serait peut-être bon de faire, c'est que les futurs élus rencontrent les anciens élus, qu'il y ait un échange. Moi, j'aurais bien apprécié rencontrer les anciens élus. Ça ne s'est pas fait, mais je dis que peut-être ils avaient des choses à nous apprendre sur le territoire, des choses qu'on ne connaissait pas, des choses qu'on a loupées. Il faut qu'il y ait de l'information, davantage d'informations aussi au niveau de la MSA, qu'elle explique les fonctions d'un délégué, mais que ce ne soit pas non plus une charge trop lourde, qu'il n'y ait pas un investissement, ce sont des échanges, c'est un travail de groupe. Je ne suis pas convaincu que si vous interrogez un salarié, vous dites qu'est-ce que c'est que la MSA, il soit capable de vous répondre. On pourrait faire une sorte de parrainage en fait, c'est-à-dire qu'un délégué invite un ami, un voisin, un collègue à assister à une réunion de bureau. Et peut-être qu'il sera décidé, motivé à s'inscrire comme élu et à s'investir lui aussi à son tour. Je pense qu'un nouvel élu va avoir besoin, par exemple, d'un répertoire pour savoir qui contacter pour telle question, pour telle problématique qu'on lui soulève. Et puis, par ailleurs, avoir des consignes de démarrage, je pense que ça serait une bonne chose. Puis, ça conforterait les personnes. Au départ,
On a une vision globale de la MSA, mais on ne connaît pas tous les rouages, quoi. Donc, d'être élu, c'est vrai qu'on se rend compte, là vraiment on se rend compte de tout ce que fait la MSA pour les ressortissants. Ça permet aussi d'avoir une autre vision de sa propre exploitation et d'avoir un esprit critique. Pour moi, oui, c'est une belle expérience. Oui. Ça nous permet de connaître les administrateurs, de connaître beaucoup d'intervenants de la MSA, d'avoir des formations. C'est quand même, je dis, enrichissant personnellement. Je peux vous dire qu'on n'a pas perdu notre temps. C'était très intéressant. Ça donne confiance en soi en plus, une sorte d'estime qu'on peut avoir aussi d'avoir fait quelque chose de bien en fait pour les autres.